Hey yo les amis, c'est Amé, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Pokémon Legend Arceus, le 25 ou 26, le 25 ou 26, l'un des deux en tout cas. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. La dernière fois, on avait libéré le dernier Pokémon Monarque et le monde a déraillé. Mais déraillé version SAO, tu vois. On a récupéré le dernier de Pokémon qu'il fallait qu'on récupère, qui est le niveau 85. C'est extrêmement haut. On a officiellement du coup 3 barons dans la team. Un petit, un moyen, et si ma mémoire est bonne, un énorme. Cette team de dieu. Ah, je suis désolé, mais avec ça, on fait face à n'importe quel Pokémon légendaire. Bon, sauf lui. Mais lui, il est juste mignon. Et il est super fort, donc c'est le deuxième plus haut Pokémon de la team, donc on va se calmer un petit peu. Hein. Attendez, parce que je crois que... Ouais, hein, même Pingoléon est que level 76. Grand Frex c'est level 80 et Garchakok 85. Donc je vous rappelle quand même que lui, hein, il est déjà très puissant de base. Regarde, regarde. Ça... C'est parce que ça m'énerve. Voilà. Je voulais les monter un petit peu, mais... On peut pas des masses les monter. Percupio. J'ai besoin de Super Ball. J'ai besoin de vendre des choses, je crois, si. Je crois que j'ai des choses à vendre, hein. Si, déjà j'ai ça, là. J'ai pas des pépites? Ouais, si, j'ai une pépite à vendre. Et après, je crois que c'est tout. Ah non, non, ça, tu vends pas. Ça, on va juste remettre ça dans la boîte. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on va aller aux 3 lacs. Le lac Savoir, le lac Vérité et le lac... Attends, Savoir, Vérité et... Bref, je sais plus. Et on a 3 épreuves à faire et récupérer ensuite la chaîne rouge. J'aurais pas dû aller au bivouac des plaines. Non, j'aurais pas dû. Quoique... Je décide de pas y aller à dos de lui. Je décide d'y aller à l'ancienne. Je décide d'y aller à l'ancienne parce que... voilà quoi, c'est sympa d'y aller un peu à l'ancienne par moment. Voilà, là, tac, tac, tac. Voilà, cette team de Pokémon là. Plouf. Oh non, je suis mort? Mais non. Et je viens de mourir en plus à côté d'une flamme. Oh, je l'ai vu. Ah bah super ça. Bah oui. Je viens d'acheter 30 Pokéballs. C'est cool. Allez, hein. On arrête de faire le débile? Non, parce que ça fait 2 minutes, mais... Ça va 2 minutes, quoi. C'est où que je suis mort parce que j'avais l'impression qu'il y avait une flamme. L'histoire de ce lac est assez curieuse, tu la connais? On dit que dans les temps anciens, il y avait un volcan ici. Suite à une éruption, une immense cavité se serait formée et se serait remplie d'eau. Se serait formé et se rempli d'eau, créant ainsi un lac.
Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfolet. Tu sais, on dit que c'est quand il s'est mis à voler que les êtres humains ont commencé à ressentir des émotions. Ah. Savoir, sagesse et émotion. Smarkeus réagit. Ah, il réagissait ça, ça. Ça alors? Il n'y avait rien et une caverne est soudainement apparue. Serait-ce donc grâce au Smarkeus dont le professeur parlait? Allez, on y va. Pensée a dit que pour rencontrer le Pokémon des lacs, nous devions prouver notre force. Ce n'est pas très rassurant. Eh ben, allons-y. Cet endroit me dit rien qui vaille. Faudrait qu'on batte ça. Ce Pokémon a l'air inquiétant, il se tient au centre de la caverne. Bats-toi, Amé. C'est certainement ça l'épreuve du lac. Je serais pas de cet avis. Ah ouais, faut vraiment l'affronter. Oh. Je sais pas quel Pokémon j'ai en premier. Muplodocus, je sais pas quel Pokémon j'ai en premier. On verra bien. Bon. Après, il est que level 58, hein. Ça va. Ah ouais, quand même. Waouh, par contre, j'évite trop, j'évite trop les attaques, c'est trop bien. Ouais, je pense à le faire, vous inquiétez pas. J'ai vu que sa puissance défensive venait de baisser. Si j'avais continué, je l'aurais tué. Ok, parfait. On va essayer de l'attraper. Il s'est libéré, ok. Goinfrex, cours. Bon, en vrai, bah les couilles, s'il se libère, je vais utiliser genre directement la Megamass, la Giga Megamass. Ah ok, d'accord. Donc tu tues mon Goinfrex parce que tu l'attaques 2 fois. Ok, logique. Ok. Bah écoute, je t'attrape comme ça, c'est fait. Hein. Bien joué, Amé. Tu vas mettre tes Pokémon dans des Pokéballs, il suffit de t'observer pour voir que tu t'entends parfaitement avec eux. Vous ressentez une étrange présence. Créer. Jamais partir voir un Pokémon légendaire sans un bon requinquement. On est parti. Tes émotions. Montre-les-moi. Elles sont à toi. Il parle avec toi par télépathie.
Remarque, c'est un peu logique, vu que c'est un Pokémon qui incarne les émotions. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ton arrivée à Isui. De la confusion. Oh, je suis sûr qu'il y a un ordre de trucs à faire pour avoir une fin secrète, une connerie comme ça. Je suis sûr de ouf. Oh, je suis sûr de ouf. Oh, je suis sûr de ouf. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque tu as tissé des liens avec tes Pokémon. C'était amusant. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ta rencontre avec le clan Diamant et Perle. Tout n'est que diversité, le monde est grand. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque le groupe Galaxy t'a forcé à errer dans la solitude. C'était frustrant. Je t'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde. Vous recevez une aile de Créfolet. Aile de Créfolet. Cet objet atteste que vous avez réussi l'épreuve du lac Vérité. L'être des émotions qui vit au lac Vérité est indispensable pour forger la chaîne rouge. Ok. Cré. Dis, ça doit faire bizarre de parler avec un Pokémon sans ouvrir la bouche, non? Il s'en passe des choses bien étranges. Enfin, quand on voit comment le ciel est devenu, il n'y a pas vraiment de quoi s'étonner. Allez, il nous reste encore 2 lacs à visiter. Nice, ça s'est plutôt bien passé pour une première fois. Il semblerait que tout soit bien passé, hein, mais tant mieux. Au fait, tu en sais des choses, Percupio. Oui, en effet. C'est l'avantage d'être un marchand, mais je dois dire que c'est ma nature curieuse qui m'aide. J'adore me demander dans quelle mesure les événements du passé ont façonné le présent. Pour être un peu plus précis, ce que j'aime, c'est apprendre d'où je viens, afin de savoir où je vais. Ouais, c'est un peu pareil pour nous. Je me demande d'ailleurs pourquoi on vénère le grand Sinnoh, surtout après ce qu'il a fait. Ce sont des questions cruciales en effet, mais malheureusement le temps presse. Et si nous retrouvions Pensea? Allons-y. J'ai rien à faire ici de toute façon. Parfait, j'ai hâte d'entendre ce qu'elle va nous dire. Oh, mais que vois-je, l'aile de Créfolet? La légende disait donc vrai. Alors la chaîne rouge doit être bien réelle elle aussi. Je ne comprends rien du tout. Ces Pokémon, qui représentent notre esprit, vont nous filer un truc pour lier le monde? Comment ça marche? Je constate que tu te poses les bonnes questions. Tu n'es pas à la tête de ton clan pour rien. Sans esprit, sans compassion, qui se soucierait de cette faille qui s'agrandit et de la fin du monde qu'elle provoquerait? Ce monde existe car, par notre âme, nous avons conscience du temps et de l'espace. La chaîne rouge n'est autre qu'un outil nous permettant de voir le monde tel qu'il est. Je comprends encore moins qu'avant. Ce sont des mythes qui nous inculquent les valeurs de ce monde, d'une manière qui dépasse notre compréhension. Si tu veux comprendre la nature du grand Sinnoh et de ce monde dans lequel tu vis, tu dois réfléchir par toi-même. Elle a raison, les mythes sont mystérieux, et c'est ce qui les rend absolument fascinants. Allez, encore 2 lacs et on pourra fabriquer la chaîne rouge. Tu sembles bien enthousiaste pour un amateur de ruines qui se contente de suivre les autres. Serait-ce un excès de confiance, ou bien une trop grande nonchalance?
Allez, on y go. On va les enchaîner là. Où va-t-on? On va en hiver, les amis. Bon, là, on peut pas changer de tenue. Enfin, si, je pense. Si on rentre dans la maison de la dame, je pense qu'on peut changer de tenue, mais... c'est pas pour ça qu'on y va aujourd'hui. Attendez. Oh là là, cette transition parfaite. Ah, pour éviter les dégâts de chute, je peux invoquer Guerrègle pendant que je saute. Ok. Bon, de toute façon, je m'arrête pas pour les Pokémon. On est en pleine histoire là. C'est ultra important de devoir faire ça. Bien plus important que d'attraper un score plat à nous deux. Hein. Hop, c'est parfait. Nous voici au lac Savoir. D'après certains dires, il serait constitué en partie d'eau de mer, mais on ne sait pas trop si c'est dû au relief ou au Pokémon. Le protecteur du lac est Créelf. Tu sais, on dit que c'est quand il a pris son envol que les humains ont commencé à développer la faculté de résoudre des problèmes. Le Sparkeus réagit. Cet objet est vraiment prodigieux, il n'y avait rien, et voilà une caverne est soudainement apparue. Allons-y, Amé. Fais bien attention, les protecteurs des lacs sont toujours protégés par un autre Pokémon. Ok. Je me demande ce qui nous attend. Oh! Il me le faut! Ce Zoroark d'issue là, je le veux. Ce Pokémon a l'air inquiétant, et se tient au centre de la caverne. Oh, ce cri! Je suis pas le mieux placé pour donner des conseils, mais fais attention. Tout ce que je sais, c'est que tu pourras rien contre moi. Tes attaques ténèbres. Attends, il est de quel type du coup, puisqu'il est d'issue, il doit pouvoir un autre type, j'imagine. Merde. Ok. Ok. Ok, je suis à -3 en attaque. Je réfléchis même pas, vas-y. Allez, rentre là-dedans. Allez, c'est parti. Zoroark. Allez, tu peux le faire, Noctali. Tu peux monter niveau 69. Bien joué, Amé.
Vous ressentez une présence étrange. Créer. J'évalue les connaissances. Approche. Apinitri, Nosferapti, Zarbi, Magnéton, Terraclope. Combien ont-ils Dieu chacun répond dans le même ordre. Donne-moi ta réponse. Voici ma réponse. Ah oui, je les ai tous. Attends, quoi? Oh, attends, c'est super compliqué en vrai. Attends. Je vais noter. Je vais noter. Apinitri. 2, il me semble. Non, attends. Oui, 2. Nosferapti. 0. Zarbi. 1. Magnéton. 2. Terraclope. 1. Ok. Donc, 2, 0, 1, 2, 1. Je drop the mic. Alors? Attends, quoi? Apinitri a plus de 2 yeux? Non, parce que pour les autres, je suis sûr 200%, mais... Apitrini... Oh, je suis totalement con. Bien sûr qu'il a plus de 2 yeux, de 4, 6. Ok, c'est pas grave. Je suis juste débile en fait. J'avais oublié qu'il avait une tête par truc. Voici ma réponse. Donc 6, 0, 1, 2, 1. 6, 0, 1, 2, 1. Attends, mais pardon, mais quoi? Mais je mytho pas? Attends. Vous savez quoi? On va voir ça. Apitrini, donc 6. Oh, puis maintenant c'est mon stylo qui marche plus. Donc 6. Nosferapti. Il a pas d'œil, donc 0. Bon, ce stylo commence à m'agacer là. C'est une fois sur 10. On va utiliser celui-ci. Oh, j'ai que des stylos qui marchent pas, c'est incroyable. 0 pour Nosferapti, on est bien d'accord. Je vais quand même vérifier, mais je le dis quand même. Nosferapti. Alors, il parle pas de Nosferalto. Hein. Nosferapti n'a pas de jeu. Bon, on est d'accord. Zarbi en a un, c'est évident. Zarbi n'a qu'un œil. On est d'accord. Magnéton, c'est peut-être sur lui que je me trompe. Hein. C'est celui sur lequel je pourrais le plus me tromper, je pense. Magnéton, putain, je sais pas pourquoi quand t'as dit Magnéton, j'ai compris Magnézone, mais Magnéton, il a que 3 yeux. En fait, c'est 3. D'accord. Autant pour moi, et Terraclope. Bon. Donc, 6, 0, 1, 3, 2. Non, attends. 1, 3, 1. Il n'y a aucun qui en a que 2 en fait. C'est assez amusant. Hey, je t'octroie une part de moi afin que tu puisses vivre le monde. Parfait. Oui, en fait, je suis juste très débile. Magnéton, c'est pas Magnézone. Donc, fatalement, je n'avais pas les... Je n'avais pas le truc, quoi. Vous obtenez une griffe de Créelf. Cet objet atteste que vous avez réussi l'épreuve de Créelf, lettre du savoir, qui vit au lac Savoir. Il est indispensable pour formager la
Chaîne rouge et Créelfe disparaît jusqu'au prochain moment où je le verrai pour l'attraper. Quoi? Comment? Ok. On dirait que tu t'es encore bien débrouillé, Amé. Mais c'est bizarre. Pourquoi ne nous donne-t-il pas directement la chaîne rouge? Sûrement par sécurité. Et aussi peut-être pour nous tester. Je vois. Ils ne veulent pas risquer de la laisser entre de mauvaises mains. Qui sait ce qui pourrait arriver? Même si ça arrivait, qu'est-ce que quelqu'un avec de mauvaises intentions en ferait? Elle sert juste à lier le monde, non? Qui sait? Peut-être que son utilité ne se limite pas à lier le monde. Oui, peut-être. En tout cas, on n'en saura rien tant qu'on ne l'aura pas entre les mains. Oui, tu as raison. Et si nous retournions d'abord voir Pensea? Allons-y. Je me demande... Très bien, je me demande ce qu'elle va nous dire. J'espère qu'on pourra revenir ici, en fait. C'est un lieu que j'espère pouvoir revenir. La griffe de Créelfe, elle s'en dégage une certaine chaleur. Ils sont bizarres, ces Pokémon des lacs. On dirait qu'ils en veulent à nos émotions. Nous devrions plutôt nous dépêcher. Ça sent le roussi à ressusciter. Que veux-tu dire par là? Ce Pokémon aurait été aperçu de l'autre côté de la faille. Un Pokémon aurait été aperçu de l'autre côté de la faille. Un marchand de la compagnie Jinko m'a dit que Cormier a formé un groupe, non pas de recherche, mais d'assaut, pour pallier à toute éventualité. Tu en parles comme si tu faisais partie de cette compagnie. Comme si tu ne faisais pas partie de cette compagnie. Bien sûr, tout ça n'est qu'une supposition, mais si un Pokémon sort vraiment de la faille spatio-temporelle, que se passera-t-il? On n'a pas de temps à perdre, mais faut vite aller récupérer le dernier objet nécessaire à créer la scène rouge. Voilà, ça c'est un état d'esprit que j'aime. J'ai bien l'intention de voir ce moment historique de mes propres yeux. Te contenteras-tu d'observer? En tout cas, n'oublie pas, une fois que vous aurez rassemblé les 3 objets des lacs, rendez-vous aux ruines brumeuses. Oui, madame. Mon Winfrex est soigné, c'est parfait. On peut retourner à l'assaut. On va où? Au dernier lac. Isbardi. Allez hop, on monte les amis, on monte. Et c'est à ce moment où on prend notre envol vers le lac. C'est vraiment bien de pouvoir voler quand même. Chaque fois je me pète la gueule. Mais il y a une cinématique donc ça passe. Le lac Courage. Certains disent que comme le lac Vérité, il serait apparu suite à une éruption volcanique. D'autres racontent qu'un affrontement entre les Pokémon aurait creusé le lit du lac. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfaté. C'est le Pokémon. D'après la légende, il a pris son envol. Quand il a pris son envol, les êtres humains apprirent la volonté et la détermination. Le Smarkeus réagit. C'est d'ailleurs ce qui nous pousse à être ici. J'aime bien, ils sont toujours étonnés après 3 fois quand même. Un peu notre tablette Sheikah au final, le Smarkeus. Ça alors, il n'y avait... Tu te répètes par contre. Vous répétez. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on attend cette fois? Il paraît pas commode, lui. Un Pokémon a l'air inquiétant si on sent de la caverne. Attention, Amé. Mon grand-père m'a parlé de lui. Ses pointes sont empoisonnées. Damoclès, ok, comment il se fait des dégâts? Moi, ça me va. Allez hop, ça rentre. Comme ça c'est fait. Hop. Niveau supérieur. Il est enfin monté niveau 69, c'est bien. Bien joué, Amé. Vous ressentez une étrange présence. Créer. Ta volonté est à l'épreuve. Essaie de me toucher ne serait-ce qu'une fois avec une boule pacifiante. Ne serait-ce qu'une fois. Genre, t'es si compliqué que ça à attraper? J'imagine que tu dois lui lancer ces boules pacifiantes qui sont apparues. Vous entendez une voix résonner dans votre tête. Vas-tu abandonner? Je n'abandonne pas. Je vais réussir un moment. Ne penses-tu pas que tu devrais abandonner? Veux-tu continuer malgré tout? Je n'abandonne pas. J'y ai arrivé, bordel. Surtout, je sais que tu veux mettre en raison. Oh, je t'ai touché. Mais bon, bref. On dira rien parce que le scénario veut que je te touche pas. Tu n'y arrives pas. Abandonne. Veux-tu vraiment continuer sans vain, sans effort? Je n'abandonne pas. Touché. Tu t'es un peu laissé toucher, mais je dirai rien. Je t'octroie une part de moi. De moi-même, afin que tu puisses lier le monde. C'est quoi cette fois? C'est la dent de Créel? C'est pas. Le croc. Ah, le croc, j'avais raison, c'est le croc. Vous savez, un croc de Créelf. La même description que pour tous les autres. Ça y est, on a terminé avec les lacs. Parfait. Parfait. Cet épisode risque d'être un petit peu plus long s'il s'avère que c'est le dernier, hein, je précise. Nous avons terminé les épreuves des 3 lacs. D'après ce que nous avons, de ce que nous a dit Pensea, nous devons maintenant aller aux ruines brumeuses. Je ne sais pas trop ce qui nous attend, mais j'ai hâte de m'y rendre. Allons-y. Et voilà. Nous, enfin les ruines brumeuses.
Depuis les temps anciens, on raconte que la brume brouille les frontières entre les mondes. Notre monde, le monde des Pokémon, est le monde des mythes. Si nous voulions relier entre eux ces lieux, si nous voulons les relier entre eux, ce lieu semble tout à fait approprié. Bon, je ne sais pas vraiment ce que nous devons faire. C'est une chance pour vous que je sois venu également. Comment vous faites pour débarquer pile au bon moment? Vous nous espionnez? J'ai reçu l'aide généreuse d'un Pokémon exceptionnel. Je vois. Alors vous savez comment fabriquer la chaîne rouge? Je n'en ai aucune idée. La chaîne rouge est un artefact divin capable de fermer la faille spatio-temporelle. Il ne s'agit pas d'un simple objet pouvant être fabriqué par le commun des mortels. Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a pas le temps de tergiverser. Les 3 Pokémon des lacs. La fameuse chaîne rouge. Vous obtenez la chaîne rouge. C'était donc vrai. Les anciens récits. Ces mythes que mon peuple a transmis de génération en génération, ils disaient donc la vérité. Quel soulagement de se dire que tous ces efforts n'ont pas été vains. Ah mais, on dirait que tout s'est encore bien passé. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Comment ça? Un collègue de la compagnie Jinko m'a dit que le dirigeant de groupe Galaxy s'est lancé dans l'ascension du mou couronné. Il n'a même pas attendu le compte-rendu de tes recherches. Hein? Mais pourquoi? Il compte fermer la faille à main nue? Il ne sait pas encore que vous avez réussi à récupérer la chaîne rouge. Alors, faut vite lui dire qu'on a récupéré et que tout va rentrer dans l'ordre. Y a plus personne au village? Ah mais! Assisement, il y a des gens. Je suis contente de te revoir. Depuis que tu es parti, les membres du corps des chercheurs ne se parlent presque plus. Et la chef Selena mange moins de beignets de patates qu'avant. Ça, je m'en fous, ça. Mais attends-moi un moment. Je vais aller la prévenir. Ah mais! Le professeur est très inquiet à ton sujet, tu sais. Il était très inquiet à ton sujet, tu sais. Il est vrai que je me faisais du souci, mais pas autant que Lucia, je dois dire. Ce n'est pas vrai, voyons. Masque sa gêne en disant un mensonge, ce n'est pas digne de vous, professeur. Mais où est notre chef? Elle n'est pas avec vous, professeur? Elle est au bureau du corps des chercheurs. La pauvre coule sur une montagne de travail. Comme le dirigeant Cormier est parti, c'est à elle de tout gérer. Il s'est absenté. Oui, il est parti vers mon couronné avec le membre du corps de défense. Il voulait examiner la faille spatio-temporelle de ses propres yeux ainsi que les Pokémon qui ont été aperçus de l'autre côté. C'est pour ça qu'avec mon Pikachu, nous gardons le village. Pour le moment, nous allons retrouver Selena au bureau du corps des chercheurs. Ça promet d'être intéressant. Je constate que tu es revenu en un seul morceau. Bravo. C'est grâce à vous. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mon Abra agite son propre chef. Et mon grand dame d'ailleurs. À mon grand dame d'ailleurs. Mais dis-moi, si tu es revenu, c'est que tu as récolté des informations intéressantes? Les Pokémon des lacs. Que veux-tu dire par là?
Vous expliquez ce que vous savez au sujet de la chaîne rouge. Je vois. Un objet légendaire permettant de lier le monde. Cependant, le dirigeant Cormier n'est pas au village actuellement. Des membres du corps de la défense ont aperçu la silhouette de ce qui semble être un Pokémon de l'autre côté de la faille. Sachant cela, le dirigeant a décidé de se rendre au temple situé au Mont Couronné, avec des membres du corps de la défense, afin de contenir toute menace éventuelle. Le dirigeant a beau être fort, il aurait mieux fait de demander à Amé de l'aider. Amé, considère-toi à nouveau comme membre du corps des chercheurs. En tant que chef du corps, voici mes ordres. Rends-toi au Monde Couronné et utilise la chaîne rouge pour régler la situation. C'est parti. Ça ne va pas poser de problème de prendre une telle décision à l'absence du dirigeant? La faute incombe à celui qui s'est absenté en me laissant la responsabilité du village. Je veux l'accompagner. Nous faisons partie du corps des chercheurs après tout. Je ne vous l'interdis pas. Tu m'excuseras? Bon, je prends ta quête. Tout va bien? Salut, je m'appelle Alben. Et toi, comment t'appelles-tu? Amé, je vois. Enchanté. Lucario? C'est intéressant. Lucario semble ressentir une puissante aura émanée de toi. J'adorerais voir cette aura en action. Tu veux bien me rejoindre au donjon pour un petit combat? Mais regardez qui c'est! Mais c'est le gars de l'île de fer? Bon, voilà. Les amis, en vrai, je suis d'avis d'arrêter cet épisode-là. Parce que là, on a un petit moment de calme. Je suis dans le gang du truc des chercheurs. Et vous, comme moi, on va être pris par une pression immense. C'est-à-dire que moi, pendant une semaine, je ne vais pas pouvoir jouer au jeu. Et vous qui regardez le live, vous n'allez pas avoir la suite du jeu avant une semaine. Mais pour ceux qui regardent sur YouTube, sachez que la suite, vous l'avez à l'heure où je parle. Donc du coup, vous avez de la chance. Vous allez pouvoir continuer. Mais pour moi, je vais devoir attendre une semaine avant de terminer ce let's play. Et ça va être compliqué, mais je compte bien le faire, donc c'est comme ça. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il n'est pas si long que d'habitude, par rapport à ceux d'habitude, je veux dire. 42 minutes, ça va. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Aujourd'hui, on aura quand même vu Crélf, Créfolet et Créfadet, pardon. On aura capturé le dernier Pokémon qu'il nous faut, Karchakroc dans l'épisode d'avant encore. Là, on est ready to ready. On a une team d'enfer incroyablement puissante. Petit point faible sur Archiduc et une Octalie potentielle, sachant que je crois plus en Octalie qu'en Archiduc, personnellement. Mais en vrai, ça va. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour le dernier épisode qui sera donc la semaine prochaine. Et pour vous, YouTube, dans quelques jours, ou même maintenant, hein, tout dépend quand vous le regardez. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vais arrêter le live de mon côté. Et ceci dit, tout ce en vous faisant, je veux dire. Bye tout le monde. Allez, ciao.